demeure dans tes voies, Seigneur, pour recevoir, oh notre Dieu, ce que tu as prévu pour nous. Ce matin, nous sommes venus encore à tes pieds. Toi qui as les paroles qui restaurent, toi qui as les paroles qui vivifient, toi qui as les paroles qui consolent, qui délivrent, ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour écouter ces paroles que tu voudrais ce matin encore. Je prie afin que, Père, que ta parole nous fasse du bien ce matin, qu'on puisse la comprendre profondément, Père. Que toi-même tu nous enseignes ce matin comment marcher avec toi, afin que, Seigneur, nous puissions réussir notre année. Louange à toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui va nous conduire toute la semaine, tous les mois, toute l'année. Amen. Amen. Notre thème ce matin, c'est imitons Christ. Alléluia. Imitons Christ. Amen. Nous savons que le nom de l'année, à tes résolutions, répondra le succès. Alléluia. Le Seigneur nous dit à nos résolutions, répondra le succès. Donc si nous voulons réussir notre année, alléluia, amen, nous devons imiter Christ. Amen. Amen. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons imiter le Seigneur. Si nous voulons réussir dans nos projets, nous devons imiter Christ. Si nous voulons progresser avec Dieu dans cette marche avec le Seigneur, nous devons imiter Christ. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir une église forte, une église prospère, une église bénie, nous devons imiter le Seigneur. Alléluia. Amen. Si nous voulons gagner des âmes, si nous voulons être un instrument, si chacun de nous veut être un instrument dans la main du Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Imiter Christ. Alléluia. Amen. Donc ce matin, on va prendre notre verset de base. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très simple. Je pense qu'on a tout compris déjà. Très bien. On n'a pas besoin d'aller à l'école pastorale pour savoir ce que la Bible veut nous dire parce qu'on vient de lire. Alléluia. Amen. Notre thème ce matin, c'est imitons Christ. Si on veut réussir dans tous les domaines, quel que soit le domaine de notre vie, il faut qu'on imite Christ. Il faut qu'on ait les caractères de Christ en nous. Il faut que ce qu'on avait, comme ce qu'on faisait avant là, il faudrait qu'on ne fasse plus ça. C'est-à-dire on doit abandonner notre vieille nature pour revêtir la nature de Christ. Alléluia. Amen. Donc nous avons bien compris ce texte-là. Alléluia. Amen. C'est Paul qui s'adressait aux Éphésiens. Mais ce matin, quand tu es en train de lire, c'est-à-dire la parole même s'adresse à toi directement. On n'a pas besoin d'aller chercher la vie des Éphésiens. Alléluia. Amen. Donc, il s'adresse à nous directement. La Bible s'adresse à nous directement. Il dit dans le verset 17, il dit, voici donc ce que j'ai dit, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Amen. Nous connaissons les païens. Nous savons ce que ça veut dire. Parce qu'on a été païen. Alléluia. Amen. Le païen, il ne sait pas qui on appelle Dieu. Il s'en fout de Dieu. Il est ignorant. Il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Donc, il fait ce que son cœur lui demande de faire. Il peut insulter quelqu'un et puis il s'en fout. Il peut se venger. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal. Ça, c'est le païen parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Il ne sait pas que Dieu a dit de ne pas parler mal aux gens. Il ne sait pas que Dieu a dit qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal. Ça, c'est le païen. Alléluia. Donc, lui, il fait ce qu'il veut. La Bible dit que son intelligence, là, c'est obscurcie. C'est-à-dire, il ne voit pas comme nous, on voit. Il ne voit pas comme Dieu voit. Ce qui est normal chez nous, là, chez lui, ce n'est pas normal. On va te dire, tu n'as pas le droit d'aller avec une femme tant que tu ne l'as pas mariée. Pour le païen, il va te dire, mais tu es malade. Ça ne peut pas exister. Tu vas lui dire tout à l'heure, quelqu'un peut rester sans toucher femme ou bien garçon jusqu'à 5 ans. Il va te dire, c'est impossible. Ça, c'est le païen. Parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Il est ignorant à la vie de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible dit que le païen, lui, marche selon la vanité de ses pensées. Amen. Parce qu'il est ignorant à la vie de Dieu. Son cœur est endurci. La parole de Dieu ne l'a pas touché. Il ne la connaît même pas. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, lui, il agit selon ce qui est dans son cœur. Ce qui vient dans ses pensées, là, c'est ce que lui fait. Parce qu'il est aveugle. Alléluia. Amen. Ça, c'est le païen. Donc, si lui fait des choses comme ça, c'est normal. Mais nous, alléluia, nous qui disons que nous avons accepté Jésus. Jésus a pardonné nos péchés. On connaît la parole de Dieu. On sait ce que Dieu dit. On peut faire la différence entre le mal et le bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Donc Paul dit, en principe, normalement, nous on ne doit pas marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Parce que vous n'êtes pas ignorant à la parole de Dieu. Parce que vous avez été enseigné, vous êtes venu à Christ. On vous a enseigné comment il faut désormais se comporter. Si tu mentais avant, la Bible va t'apprendre que maintenant, là, on ne ment plus. Si tu volais, on va te dire que maintenant, on ne vole plus. Si tu insultais les gens n'importe comment, maintenant, on va te dire qu'on n'insulte plus les gens. Si tu te mettais en colère puis tu cassais tout, maintenant, on va te dire, avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Amen.
tu peux te mettre en colère, mais ce qui va suivre là, il ne faudrait pas que ce soit des mauvaises paroles qui vont détruire la paix, la joie de quelqu'un. Amen. Amen. Donc c'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Il dit, vous avez été enseignés. Vous avez été éclairés. Vous savez comment Dieu marche. Vous savez comment Dieu a dit de marcher. Alléluia. Amen. Donc en principe, vous ne devez plus faire ce que vous êtes en train de faire là. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de nous enseigner. Le verset 19, il parle toujours des païens. On va aller au verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, vous avez été instruit à vous dépouiller. Alléluia. C'est-à-dire, nous, on n'est plus comme les païens. Parce qu'en Christ, on a appris la vérité. On a appris à savoir se dépouiller. Nos mauvaises habitudes qu'on avait avant, qu'on ne connaissait pas plus, on a été enseigné. On sait qu'on ne doit plus le faire. Alléluia. Donc, on a appris à se dépouiller. Amen. Notre vie passée là, on a appris à abandonner ça. Et notre intelligence est renouvelée maintenant parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Donc, quand le Saint-Esprit est venu habiter en nous, le Saint-Esprit a changé beaucoup de choses. Maintenant, on voit comme Dieu voit. On ne peut plus voir comme le païen. Des fois, même tu es là, tu dis, ah, avant là, je faisais ça. Il y a une histoire qui est restée dans ma tête jusqu'à maintenant. C'est vrai que j'étais timide, mais j'étais très dangereuse. Oui. C'est-à-dire, je ne parlais pas. Tu me fais quelque chose, je ne vais rien te dire. Mais je vais te rembourser d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien à faire. J'étais chez ma soeur, je venais d'accoucher Jonathan. Et j'étais là. La nièce de son mari est venue en vacances. Et elle avait sa servante qui se croyait comme si elle était chez sa grande soeur. C'est-à-dire, elle porte les pagnes de ma grande soeur et puis elle s'en va au marché. Quand elle doit laver, elle s'habille dans ça, elle peut faire le tour du quartier. Quand ma grande soeur vient, je lui dis, on l'a fait à ça, on lui dit, tu as quel problème? Tu te mets à l'aise comme ça. Demain, il ne faut plus faire, dit d'accord, j'ai compris. Le lendemain, elle fait la même chose. Donc, elle était maintenant comme ça avec la nièce du mari. Et il y avait des petites histoires entre le couple. Donc, un soir, ma soeur qui était au travail, elle est venue. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Elle a appelé sa nièce. Elle lui a demandé une situation bizarre. Là. Elle n'était pas à frapper. Elle a giflé la fille en même temps. Au moment où elle giflait la fille, son mari garait. Donc, il a vu la scène. Il est rentré, il n'était pas content. Donc, les deux ont commencé à se discuter. Et puis après, lui, il a laissé. Donc, après, j'ai appelé ma grand-soeur et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a expliqué. J'ai dit, mais est-ce que tu avais besoin de la taper? Tu peux régler ce problème d'une autre manière ou bien laisse-moi faire. Laisse-moi régler ça. Il ne faut même pas parler. Laisse-moi, moi, mais je vais régler ça. Je me lève à 4 h du matin. Je lave toute la maison. Je m'en vais au marché, je viens, je prépare. Les filles, elles ne se réveillent pas vite. Quand elles se réveillent à 7 h, là, tout est prêt. Elles sont là, elles ne savent plus ce qu'elles vont faire. Quand je fais le petit déjeuner, là, c'est-à-dire le pain, là, je leur donne les deux, là, je leur donne un tiers. Je coupe le pain en 3 et puis je leur donne un morceau, les deux. À midi, quand je sers la nourriture, je sers une louche de riz. Ça, c'est pour les deux. Je sais que ça ne va pas les suffire. Elles sont là, elles ne savent pas ce qu'elles. Quand elles regardent mon visage, elles ne peuvent même pas parler. C'est Tanti qui est là. Ma grand-soeur même me connaît. 3 jours. C'est-à-dire les filles ne peuvent même pas manger à leur faim. Elles ne restent même pas dans la cour parce qu'elles n'ont rien à faire. J'ai déjà tout fait. Tellement je suis rapide. Je fais tout, elles ne peuvent rien faire même. Le 3e jour, elles ont appelé leur oncle. Et l'oncle, il aimait tellement mon affaire. Pareil, il était calme, il ne connaissait pas l'autre version. Donc, elles ont expliqué l'histoire à leur oncle. Vraiment, elles demandent pardon, que c'est elles qui ont mal fait. Elles ont offensé Tanti, la maman, donc elles ont mal fait. Mais que l'oncle me demande pardon. Il dit, mais pourquoi il faut demander pardon à Tanti seulement? Il dit, d'accord, donc je vais appeler tout le monde, on va s'asseoir et puis on va parler.
Donc le lendemain, il a réuni tout le monde. Les filles étaient là. On dit de te demander pardon. J'ai dit, qu'est-ce que moi j'ai fait? Elles disent, non, tanti était gentil avec nous, mais depuis un moment, vraiment, quand on se réveille, elle a tout fait dans la maison, alors que c'est nous qui devons faire ça. Vraiment, elle n'a qu'à laisser, on demande pardon. Et j'ai pris la parole, j'ai dit à l'oncle, il faut dire à tes filles, elles n'ont qu'à dire merci à Dieu. Parce que ici, là, ce n'est pas chez moi. Si ici était chez moi, elles ne vont pas faire 24 heures. Parce que ce que je vais leur montrer là, je ne vais même pas taper, je ne vais pas parler. Mais elles vont partir de la maison d'elles-mêmes. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça. Depuis ce jour-là, tout le monde est devenu raide comme ça. J'ai dit à ma soeur, tu n'as pas besoin de parler. C'est toi qui gères la maison. Il faut régler ça là doucement. Elles sont devenues calmes, tranquilles, respectueuses même. Alléluia. Amen. Mais maintenant, je ne peux plus faire ça. J'ai changé. Je ne peux plus faire ça. Amen. Amen. Quand même je me vois maintenant, je suis fière de moi. Amen. Il y a des choses que avant là, tu ne peux pas faire. Je vais te régler. Quand je suis venue dans mon foyer au début, mais c'était difficile pour mon mari. Parce que je connaissais son point faible. Je sais que c'est la bonne nourriture. Donc quand il déconne, je ne prépare pas. Mais comme il savait préparer, il prépare. Quand il prépare, je suis la première à me servir. Je me sers, je dépose mon assiette et puis je vais me coucher. Quand je fais ça, c'est-à-dire quand il a préparé, d'ici demain c'est fini. Donc il ne peut pas préparer encore. Il tourne sur lui, il vient me demander pardon. Je dis non, je prépare. C'est pas dans tout on parle. Mais maintenant j'ai changé, alléluia. Amen. Je suis une nouvelle créature. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que le Seigneur demande. Qu'on devienne une nouvelle créature. Si on veut réussir dans tout ce qu'on veut faire, qu'on puisse imiter Christ, qu'on puisse s'efforcer à imiter Christ, à chercher le caractère de Dieu. C'est pas facile de changer, mais le Saint-Esprit le fait tellement bien et rapidement. Si on le veut, il va le faire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc on continue, c'était une parenthèse. C'était un exemple. Donc on continue. Verset 24. Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. C'est toujours la transformation. C'est-à-dire, on doit imiter Christ. On doit être vrai, quoi. Il y a des choses qu'on ne doit pas trouver à nous. La ruse, l'hypocrisie, tout ça, quand le Saint-Esprit est là, tout ça doit partir en principe. Quand on a appris comment se dépouiller, on a la connaissance de la parole de Dieu, tout ça, on doit faire des efforts pour être transformé. On doit se laisser transformer. On doit se laisser. Sinon, le Seigneur, il est prêt à nous transformer. Mais ça dépend aussi de nous. On doit se laisser transformer. Alléluia. On doit donner au Saint-Esprit la capacité de nous transformer. Lui, il est capable de faire tout. Mais lui aussi, il veut que nous-mêmes, on se laisse. Parce qu'on a notre volonté aussi. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'aucun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. On doit être francs les uns envers les autres. On doit marcher dans la vérité. On doit se parler franchement, avec douceur. C'est pas parlable. Mais quand la vérité est là, il faut la dire. Tu sauves l'autre, toi aussi, tu es clair devant le Seigneur. Amen. Amen. Quand je vais au verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Amen. La colère. Alléluia. Amen. La colère. La colère. La colère. Alléluia. Amen. On dit la colère. La colère. La colère. La colère. Ici, je n'ai pas vu l'orgueil parce que c'est les deux là. La colère, l'orgueil. Les deux là vont ensemble. Même si tu dis que tu n'es pas orgueilleux, c'est caché quelque part. Oui, c'est l'orgueil. Une fois, c'était un peu bizarre devant moi quand le pasteur Mongo est venu au début.
On a commencé à causer, je ne sais pas quelle question il m'a posé. Et puis je dis, moi je n'aime pas avoir tort. Quand il a entendu ça, il a dit, je dois te mettre sous un gène. Il dit, comment ça? Quoi ce que j'ai dit qui est mauvais là? Il dit, je n'aime pas avoir tort. Il dit, il y a problème. C'est qu'il y a un orgueil qui est caché en bas. Ça veut dire que même si tu n'as pas raison, tu vas tout faire pour avoir raison. Et il a détecté ça, c'était vrai. C'était vrai. Même quand je vois que je n'ai pas raison, je vais arranger ça d'une manière. C'est-à-dire, toi-même qui es en face de moi, tu vas t'accuser, tu ne vas même pas voir dedans. Il dit, c'est qu'il y a l'orgueil quelque part. C'est après j'ai compris qu'il a commencé à m'expliquer. Donc l'orgueil là, c'est un problème. Hein. Il m'a enseigné sur ça. Alléluia. Donc la Bible dit qu'on ne doit pas se mettre en colère, aller dormir avec la colère. Parce que le diable, quand tu t'en vas dormir avec la colère, lui, il est content. C'est-à-dire, il va tellement te stresser, il va révéler tout ce que toi-même tu avais oublié là, il va tout ramener. Et il va t'empoisonner au maximum. Et ce n'est pas bon pour toi-même. Tu penses que tu es en colère, il va t'amener même à te venger. C'est-à-dire, il va créer beaucoup de choses en même temps là. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas dormir avec la colère. De ne même pas se mettre en colère et puis pécher. Parce que quand tu es déjà en colère, ça veut dire que Satan est déjà prêt à t'envoyer en mission. Il dit, mais si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. C'est-à-dire quand tu te mets en colère, puis tu commences à trembler sur toi. Ce qui va sortir maintenant, c'est gâté. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à vomir. Tout ce qui est mauvais, l'arrogance, les injures, l'insulte, tout va sortir. Le Seigneur dit de ne pas le faire. Alléluia. Amen. Même si on se met en colère, on arrive à se maîtriser quand même. Amen. Amen. Parce que si tu te mets en colère, le péché est déjà à la porte. Donc voilà les conseils que le Seigneur nous donne ce matin. Alléluia. Amen. Donc il dit celui que c'est 28, que celui qui dérobait, qui ne dérobe plus parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, je crois. Donc il ne doit plus dérober, mais qu'il cherche du travail et donner à celui qui n'en a pas quand il est dans le besoin d'avoir la vie de partage. Alléluia. Amen. Le verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. La parole mauvaise, qu'est-ce qu'elle peut faire dans le cœur de la personne qui la reçoit, la personne qui l'entend? La parole mauvaise peut détruire la paix de la personne. La parole mauvaise peut détruire la joie de la personne. C'est-à-dire quand tu parles mal à quelqu'un, tu as gâté sa journée, tu l'as blessé. Il y a des blessures qui restent longtemps. Il y a des paroles quand ça rentre même là. C'est-à-dire c'est comme si on t'a détruit même totalement. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur dit, nous on ne doit plus faire ça. On doit veiller pour ne pas que les mauvaises paroles sortent de notre bouche. Amen. Amen. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Amen. 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 Voilà notre rôle qu'on doit jouer maintenant. Tout ce qui doit sortir de notre bouche, que ce soit des paroles de paix, des paroles de grâce, des paroles qui encouragent, des paroles qui restaurent, des paroles qui peuvent consoler quelqu'un. Même quand la personne est désespérée, stressée, opprimée, qu'elle vient vers toi, il faut qu'elle reçoive cette parole qui va lui faire du bien. Alléluia. Mais pas cette parole, pas la parole qui va l'enfoncer encore, non. C'est la parole qui peut édifier la personne. La parole qui peut faire du bien à la personne. C'est pourquoi il dit que nous sommes porteurs de paix. Il dit tout ce qu'on peut faire, si on doit devoir quelqu'un, que ce soit la paix. Que partout où on passe, qu'on distribue la paix. Qu'on distribue la paix. C'est ma mère qui me disait, qui nous disait, elle nous a tellement enseigné, chicoter bien. Si tu vas ailleurs, c'est-à-dire, arrange-toi pour que quand tu quittes là-bas, tu laisses un bon témoignage. Il ne faudrait pas que quand tu quittes chez les gens, enfin, Dieu merci, elle est partie. Non.
Quand tu quittes là-bas, il faut qu'on te regrette. On dit, oh, elle est partie. Si elle était là, ça c'est quelqu'un qui apporte la paix. Quelqu'un qui apporte la vie, la joie. C'est ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Alléluia. Bon, verset 30, c'est pas le Saint-Esprit. Verset 31 d'abord. Que toute amertume, bon, c'est la même chose, toute colère, qu'on ne mentionne même pas ça au milieu de nous. Que tout ça doit disparaître du milieu de nous-mêmes. Les animosités, les querelles, tout ce qui n'est pas bon là. En principe, ça ne doit pas exister au milieu de nous. Parce que nous tous, nous sommes enseignés, nous sommes éclairés. On connaît la parole de Dieu. Donc, en principe, tout ça là ne doit même pas être au milieu de nous. Alléluia. Le verset 32 dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas simple? Qu'on soit bon. Je suis bon envers mon frère est bon envers moi. J'ai la capacité de pardonner à mon frère, il a la capacité de me pardonner. On se pardonne réciproquement. On n'a plus rien dans le cœur contre quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme ça, toi-même tu es à l'aise, tu prospères, tu es épanoui, tu as la joie. Parce que tu es libre, quoi. Mais quand il y a quelqu'un dans ton cœur, il y a une histoire dans ton cœur, toi-même tu souffres. Des fois, la personne même pour qui tu es fâché, elle ne sait même pas. C'est mieux, tu l'appelles, vous réglez ça en même temps, mais Satan va te dire, toi tu vas faire ça. C'est lui qui est là toujours pour parler aux gens. Alléluia. Amen. Rien que pour que toi tu gardes les rancunes et que tu en souffres. Parce que tu n'es pas libre. Quand tu veux prier net, c'est lui qui va venir te parler encore. Il t'embrouille au maximum. Tout ça, ce sont ses stratégies. Mais le Seigneur nous dit qu'on se pardonne les uns les autres. Qu'on soit bons les uns envers les autres. Alléluia. Christ nous a pardonné. On était mauvais. Mais Christ nous a pardonné. Mais pourquoi nous, on ne peut pas pardonner à notre frère, à notre soeur? Si on a le Saint-Esprit, en principe, on peut le faire facilement. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit. Si nous, on veut imiter Christ pour être prospère, pour être béni, il nous dit d'être capable de pardonner à notre frère. Qu'on soit capable de nous pardonner, de nous aimer les uns les autres. D'être bons, compatissants les uns envers les autres. Alléluia. C'est une qualité, ce sont les caractères de Christ. Il faut qu'on ait le caractère de Christ en nous pour réussir tout ce qu'on veut faire. Alléluia. Amen. Donc, en conclusion, on va prendre un autre verset. Colossiens 4, le verset 5 et le verset 6. C'est notre conclusion. Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit, parce que nous sommes appelés à aller vers nos frères et sœurs, dans nos familles, dehors, partout, pour faire des nations, des disciples. Alléluia. Amen. Pour faire des nations, des disciples. Ce n'est pas chose facile. Donc d'abord, il faut qu'on ait ce témoignage-là. Il faut que dehors, on ait un bon témoignage d'abord, avant de partir évangéliser ces personnes-là. Parce qu'il y en a même, ton témoignage déjà, même si ça ne lui plaît pas, il ne va même pas t'écouter. Alléluia. Donc on doit tout faire pour être d'accord avec les gens du dehors, pour savoir parler aux gens du dehors. Parce qu'ils sont sans Christ, ils ne connaissent pas Christ. C'est pas là-bas on va aller s'énerver, les insulter ou bien les maudire même. De toute façon, toi tu es un païen, tu vas aller en enfer. Tu vas gagner quelle âme comme ça. Alléluia. Ou bien tu t'en vas, il est là mais il te dit il n'est pas là. Parce qu'il y a tout. Quand ça va évangéliser, il y a tout. Tu peux suivre une âme même, 1 an, 2 ans, tu es dessus. Mais Dieu dit,
de savoir les prendre, alléluia, de savoir leur parler, afin qu'on puisse les gagner. Que notre parole là, que notre langage là, soit un langage doux, assaisonné, ce qui peut faire du bien à quelqu'un. C'est-à-dire quand tu parles à la personne, mais son cœur est touché, elle va te suivre, même elle ne va pas voir dedans. Alléluia. Amen. Donc c'est tout ça que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Qu'on demande la sagesse au Seigneur pour savoir se conduire envers ceux qui sont dehors, pour savoir leur parler. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà ce que le Seigneur avait à nous dire ce matin. Amen. Amen. Donc on va bénir le Seigneur.